mains. Non, stop. Les mains. Les mains. Week-end. C'est le week-end. Je vais me balader. Voilà, ça fait ça. Non. Non, c'est ça. C'est lui pour Chut, s'il vous plaît. Pas tous en même temps. Je veux dire le mouvement. Souad, regarde-moi. Balader avec mon chien. Oui, avec chien à moi. Après, j'ai pas fait. Je sais pas c'est qui m'a dit bleu. Moi, il était là en fait. Demain, c'est quoi? Week-end. C'est le week-end. On fait quoi? Qui? Chien. Avec moi. Moi. Qui? Moi. Moi. Avec quoi? Avec quoi comme animal? Avec chien. À qui? À moi. Très bien. On fait quoi? Balader. Quand? L'après-midi. Ensemble. Demain. Week-end. Moi Chien. et mon chien. À moi. On se promène. Après midi. Est-ce que ça va? Alors, Angélique, expliquez-moi un petit peu pourquoi. Vous pouvez le faire avec les deux en langue des signes et Peut-être pas encore. Alors moi je travaille ici au centre social de D'accord. Braille et donc c'est vrai que par rapport à mon métier, on côtoie des gens des fois qui sont sourds, donc c'est vrai que le fait d'apprendre la langue des signes, ça peut nous aider à mieux les comprendre et puis surtout à les aider dans leur démarche en fait. vous en rencontrez énormément ou pas? Pas énormément, mais on en a quand même de temps en temps, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est la première fois que vous faites une formation, c'est ça? Alors moi j'en ai fait une déjà il y a quelques années, mais le fait de ne pas pratiquer, on oublie. D'accord. Donc c'est vrai que ça serait bien de pouvoir pratiquer, de se revoir pour faire le langage, les signes, pour ne pas oublier. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Angélique. Vous êtes Simbala. Simbala. Alors, dites-moi un peu quelle est votre motivation? Donc, moi, j'ai pour projet de faire éducateur. D'accord. Et donc, je travaille à Germinal, dans notre association, et on est amené à côtoyer Timmy, qui, elle, parle le langage des signes et qui donne des cours comme là tout de suite. Donc, mon patron m'a laissé 2 semaines pour que je puisse apprendre un petit peu la langue des signes, pour que, pour moi, plus tard, en tant qu'éducateur, j'ai un peu on va pas dire d'avantage, mais pour que je puisse aider beaucoup plus de personnes, puisque je suis quand même amené à en côtoyer beaucoup. Oui. Alors, Gaëtan. Gaëtan. Ouais. Dites-moi un peu quelles sont vos motivations. Bien, moi, c'est parce que je travaille en général dans la relation client, donc dans les métiers où on accueille les gens et on rencontre beaucoup de gens. J'aime beaucoup les langues, je trouve que c'est important de connaître des langues pour pouvoir communiquer avec le plus de personnes possible. Et la langue des signes fait partie, et puis c'est des personnes avec qui on a du mal à communiquer en temps normal, étant donné que on peut pas, ils nous entendent pas malheureusement, et nous, ils peuvent pas nous parler. Du coup, c'est important de faire un pas vers eux, je pense. Ah, votre prénom, c'est Brian. Brian. Alors moi, j'ai envie de faire une formation de moniteur auto-école. Donc D'accord. c'est vrai que il n'y en a pas beaucoup des personnes c'est qui vrai. parlent la langue des signes en tant que moniteur. Donc c'est un plus déjà d'une pour pouvoir aider ces personnes-là qui veulent passer le permis. Parce que comme Timmy nous a dit, en Ile-de-France, il n'y a qu'une seule auto-école et elle se trouve à Paris. D'accord. Donc là, ici en Seine-et-Marne, je serais peut-être le premier à parler la langue Oh. des signes en tant que moniteur d'auto-école. Il faudra me dire comment vous le faites, hein, parce que moi j'aimerais bien savoir comment vous expliquez à quelqu'un qui doit avoir ses yeux faire attention à ce qui se passe sur la route et écouter les instructions, parce que je suppose qu'il va falloir des instructions, donc avoir vraiment la concentration dans les deux. C'est ça. Voilà. En tout cas, c'est très bien. Si votre projet est réussi, c'est ce qu'on Merci c'est beaucoup. super. Je travaille à l'association Germinal, je suis à l'accueil et en fait j'ai aussi demandé cette formation parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis des années et que je voulais apprendre. Et il y a aussi dans le fait que j'ai été, j'ai eu affaire à des personnes sourdes et qu'on n'a pas pu communiquer avec eux et que c'est frustrant autant pour eux que pour nous. Et puis j'aimerais bien travailler aussi dans des métiers qui vont plus vers le social parce que pour moi c'est important d'aider les gens. Et ça nous permet aussi de les comprendre et peut-être plus de communiquer avec eux puis
d'être un peu dans leur situation en fait, quand le fait de ne pas pouvoir communiquer comme ils veulent avec les personnes. Alors dites-moi un peu votre motivation. Ma motivation, ce qui m'a beaucoup fait plaisir, parce que moi je travaille, je suis au milieu médical à la maison de retraite. Et À l'EHPAD de Meaux, c'est ça? non, à l'EHPAD de Clé-Sully. D'accord. Oui. On a travaillé avec les résidents qui sont des sourds et qui ont des difficultés souvent à communiquer avec nous. Et souvent, quand ils viennent vers nous, on a des difficultés à les répondre parfois. Ça nous fait peur de les approcher. Et dans une maison de retraite, il n'y a pas quelqu'un qui comprenne ou qui apprend à parler en langue des signes. Donc, ça fait que souvent, les personnes qui ont ce genre de handicap, je ne peux pas dire handicap, en fait, ils sont un peu abandonnés à eux-mêmes. Donc, pour moi, je sollicite à mes collègues d'apprendre vraiment à parler la langue des signes pour pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Parce qu'ils ont vraiment besoin de nous pour pouvoir les aider, les accompagner dans leur vie quotidienne. Du coup, moi, je m'appelle Katharina. Avec un K Oui, avec un K. Et du coup, moi, ma motivation, c'est d'aider les autres. Et cette formation, grâce à Timmy, Sabrina et Sybille, ça nous a permis déjà, dans un premier temps, de communiquer ensemble, ce qui n'est pas accès à tout le monde. Et du coup, pour le futur, moi, je me dirige dans la santé, j'espère en tout cas, en tant qu'infirmière. Et ma belle-sœur étant aide-soignante, en lui parlant de ça, j'ai vu que c'était important dans le médical d'apprendre à parler la langue des signes, parce qu'ils n'ont pas forcément accès aux soins comme les entendants, et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et ça, c'est un plus, même si c'est que 2 semaines, c'est déjà un plus en fait. Justement, ça me motive pour continuer, et c'est enrichissant en fait pour nous tous. Alors Timmy, combien de mots en 2 semaines de formation les apprentis, les élèves, je ne sais pas comment on peut acquièrent? Alors, en fin de compte, dans cette formation-là, sur 2 semaines, nous sommes 3 intervenants. Le matin, je m'occupe à donner les signes en parlant, ce qui facilite déjà l'apprentissage. L'après-midi, vous avez Sybille. Alors Sybille, approchez. Alors, Sybille ne peut pas parler. Sybille ne communique que par elle entend, mais elle ne peut pas parler, elle ne communique que par la langue des signes. Donc ça les oblige, les élèves, à faire un effort en plus pour communiquer avec elle. C'est l'immersion, quoi. Voilà. Et la 3e personne qui intervient à la fin de la semaine, c'est une personne sourde profond. Et elle discute avec tout le monde pendant 3 heures. Et en 2 semaines, qu'est-ce que vous avez appris? Ils peuvent communiquer à l'aise. Oui. Les phrases, ils peuvent le faire à l'aise. Les exercices que vous avez vus, ça veut dire traduire une phrase en langue des signes. Ils le font avec des petites fautes, mais pas grand-chose. Parce qu'il faut savoir aussi, on est à la fin de la semaine. Et c'est vraiment très, très, très intensif. Et puis... C'est combien d'heures c'est par semaine, là? 6 heures par semaine? 6 heures par jour. Par jour, fois 10. Voilà. C'est ça, hein? Oui. 60 Donc, heures. 60 heures. Effectivement. Et là, à leur niveau, ils sont capables de discuter à l'aise, de prendre en charge une personne Bon, sourde. vous m'accompagnerez alors un jour quand j'aurai besoin. De prendre en charge une personne sourde sans problème. Que D'accord. ce soit l'accueil, se présenter, plein de mots. Ils ont tout appris, je pense, tout ce qui est l'aliment, la nourriture, le quotidien, tout. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a pas mal parmi les formateurs, même si sont tous en fait, c'est tous des gens qui ont envie d'aider par leur métier, par leur engagement associatif, Germinal, des gens qui veulent être dans infirmière ou à l'accueil, enfin des gens qui veulent vraiment aider. Est-ce que c'est principalement ce type de profil-là que vous avez parmi les formations? Comment ça s'est fait en fait? Vous avez eu une demande, vous avez mis des annonces? Non, je n'ai pas mis d'annonce du tout. C'est la préfecture qui finance entièrement ces 2 semaines de formation. Et c'est le centre social nous prête la salle. D'accord. Voilà, mais tout est pris en charge par la préfecture.
Et donc, il y a une partie ici qui vient de Germinal, d'autres de missions locales. Et toutes ces personnes-là, ils ont tous un projet pour le futur. Et la langue des signes, ce sera un plus sur leur CV. Voilà, c'est le but. Et moi, je découvre le groupe. Il y avait 2 semaines, je découvre le groupe. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'ils ne se connaissaient pas. Mais maintenant, ils sont tellement complices. Ils ont tellement une solidarité qui se développe. Il y a un groupe WhatsApp qui s'est créé, quoi. Enfin, c'est ça. Voilà, c'est une belle solidarité qui se développe et personne n'est mis à l'écart. En fin de compte, que ce soit les personnes qui sont timides, qui n'ont pas l'habitude de gestuelle, mais là, franchement, aujourd'hui, j'ai pas de soucis. Merci. J'ai pas de soucis pour corriger. Et l'expression du visage, ça se fait tout seul. Comment s'est passée cette formation? Le groupe est super. Moi, je suis tellement contente de les rencontrer. Ils sont différents, ils sont tellement différents, mais tout est d'une gentillesse et d'une motivation. Ils essayent de signer avec le visage. Et puis là, franchement, le niveau a augmenté. Chapeau. Mais moi, je suis très contente. Voilà, bravo à vous.